Bonjour à tous. Ce matin, j'ai écouté France Inter. Dominique de Villepin était invité. Aujourd'hui, j'ai compris, enfin je crois, le problème de Dominique de Villepin. Vous connaissez cette blague juive? Moïse a dit tout est loi. Jésus a dit tout est amour. Marx a dit tout est argent. Freud, tout est sexe. Einstein est arrivé et a dit tout est relatif. Eh bien pour Dominique de Villepin, tout est soumission. Il faut comprendre et accepter le monde tel qu'il est. C'est la diplomatie poussée à son paroxysme. La diplomatie comme fin et non plus comme moyen. Ce n'est pas la diplomatie qui sert à défendre nos démocraties libérales, mais la diplomatie qui doit expliquer les forces et changements en présence dans le monde et les accepter. Les journalistes lui proposent de réagir aux propos de Benjamin Netanyahou et les accusations envers Israël. Israël qui serait un État génocidaire et que, selon le Premier ministre israélien, cette situation accusatoire serait le monde à l'envers. Dominique de Villepin se saisit de l'expression « monde à l'envers ». Il dit oui, c'est le monde à l'envers. Mais il sous-entend qu'il faut l'accepter. Que le mot génocide ne veut peut-être pas dire exactement génocide au sens où on l'employait il y a quelques décennies, et que certains États autocratiques l'emploient aujourd'hui pour parler de transfert de population. Vient la question de Léa Salamé, renforcée par une autre de Nicolas Demorand. Villepin doit s'expliquer sur ses propos de novembre dans l'émission Quotidien. Pour mémoire, les voici. Les artistes ne doivent pas se soumettre à la dictature de la pensée commune. On voit en filigrane à quel point la domination financière sur les médias, le monde de l'art, de la musique pèse lourd. Ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent tout simplement parce que les contrats s'arrêtent immédiatement. Nous le voyons aussi en France. Bien sûr, le mot juif n'était pas prononcé. Il explique alors ce matin au micro des journalistes que l'on n'a pas bien compris sa pensée. Et il reprend, pour s'expliquer, un peu trop rapidement sans doute, en guise d'argument, la domination financière qui était selon lui responsable de l'affaire Dreyfus. Le monde à l'envers, c'est peut-être lui qui l'entretient. Dominique de Villepin, antisémite ou pas, nourrit par sa pensée relativiste et soumise l'antisémitisme contemporain. Il accepte tout et il entend qu'on fasse pareil. Il dit que le monde connaît les arrière-pensées des pays arabes. Il dit qu'Israël est de plus en plus isolé. Mais isolé par qui? De qui? Des dictatures? Des pays en proie à un islamisme massif? Ultime soumission de l'ancien Premier ministre au monde des dictatures. À propos du changement climatique sur lequel il est questionné par un auditeur, il dit « Nous nous divisons entre autocratie et démocratie », alors que le changement climatique pourrait justement nous faire nous rapprocher. Aucun mot au cours de cet entretien sur l'islamisme, sur l'Iran, sur le terrorisme, sur les otages encore moins, sur la détestation grandissante des valeurs démocratiques, de nos libertés individuelles, de la République, n'en parlons même pas. Heureusement que Dominique de Villepin n'a plus de responsabilité nationale et qu'il existe en France des hommes politiques qui ont compris eux aussi que le monde était à l'envers, mais qui, contrairement à l'ancien Premier ministre, ne se satisfont pas de le savoir, qui préfèrent essayer de combattre ces inversions de valeurs et ce relativisme. Allez, bonne semaine sur RCJ.